Merci pour votre fidélité à l'FM Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal, une édition spécialement consacrée à la rétrospective de l'actualité pendant la semaine. Incendie à GLM, la partie de la clôture aux abords du fleuve Congo de la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a été consumée. Jusque-là, la cause de l'incendie n'est pas précisée par des sources officielles, bien que dans l'opinion, certaines langues se lancent en conjecture. Aucune perte en vie humaine et moins de dégâts matériels, c'est là grâce à l'intervention de la brigade de l'anti-incendie de la MONUSCO. L'actualité pendant la semaine, c'était également la tenue de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, y a participé. Il a annoncé au cours de cette occasion le retrait accéléré de la MONUSCO. Félix Tshisekedi a aussi sollicité des sanctions contre les auteurs des crimes en République démocratique du Congo. Je vous propose de les suivre. J'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement, qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunis dans le silence total de notre organisation et de ses membres, qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. Les élections générales auront bel et bien lieu en décembre prochain. Le chef de l'État l'a affirmé sans embâche du haut de la tribune des Nations Unies. Félix Tshisekedi a souligné que des invitations ont été déjà lancées aux institutions et ONG internationales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale. Encore une fois, suivez Félix Tshisekedi. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour conclure, je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus
et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Du haut de la tribune des Nations Unies, le président de la République a également estimé son vœu de ne pas négocier avec les rebelles du M23, une position appuyée par Dani Chamala, analyste politique à partir de Kinshasa. Encore une fois, suivez ses propos. Le président de la République s'est adressé sur la tribune des Nations Unies effectivement hier. Et la mission qui lui a mené là, c'était pour défendre le cas de la République démocratique du Congo, qui connaît beaucoup de problèmes au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Et je crois que ce que les Congolais doivent retenir de ce message, c'est que le président de la République est déterminé de mettre fin aux atrocités causées à l'Est de la République démocratique du Congo par le pays agresseur, le Rwanda, via le M23. C'est ça le grand message que la population doit retenir, c'est que le chef de l'État se bat bec et ongle pour résoudre ce cas et laisser la République démocratique du Congo dans la paix, comme cela est souhaité par toute la population. Le président de la République a réitéré sa volonté de ne plus négocier avec le M23. Pourquoi? Parce que ça a déjà été démontré que c'est la volonté de l'ennemi de créer de temps à autre les groupes de troupes de rébellion pour continuer à infiltrer la République démocratique du Congo. Combien de fois les négociations ont déjà eu lieu avec des groupes rebelles et après avoir négocié, le lendemain, un autre groupe va voir le jour et avec une autre dénomination. Mais ce qui est compliqué dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune revendication politique dans tout ça. Il n'y a aucune revendication politique. C'est comme ça que le président de la République a trouvé qu'il n'est pas bon de négocier avec le M23, mais plutôt de discuter avec ceux qui soutiennent ces M23. Donc, une fois que le cordon ombilical est coupé, je crois que le M23 va se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Sur place à New York, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou le renforcement des relations entre la RDC et l'État d'Israël, notamment l'ouverture d'une ambassade d'Israël à Kinshasa. Pour plus de précisions, suivez les détails dans ce reportage. C'est en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le président de la République a précisé que leurs discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération bilatérale entre les deux États. Les discussions ont porté sur l'excellence de nos relations, le renforcement de ces relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Et pour accentuer cela, l'État d'Israël s'est engagé à ouvrir une ambassade à Kinshasa. En échange, et quand cela sera effectif, la République démocratique du Congo déplacera alors son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Et la République démocratique du Congo va déplacer son ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui est en fait une très bonne nouvelle pour les deux pays. Cette séance de travail d'une trentaine de minutes a connu la participation du côté congolais du ministre des Affaires étrangères, de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, de son conseiller spécial en matière de sécurité, de son haut représentant, ainsi que son conseiller privé. De retour à Kinshasa pour parler de la loi des finances déposée à l'Assemblée nationale, des réactions fusent de partout. Pour Alain Baffé, ce projet de budget estimé à 16 milliards ne pourra pas résoudre le problème des Congolais. On l'écoute au micro de Alain Goma et Alvis Meti. Il est assez précoce pour moi de dire que ce budget est revu à la hausse parce que le gouvernement Sam Lukonde devrait nous dire l'état d'exécution du budget 2023. C'est sur base de ça qu'on va dire qu'effectivement, ils ont revu ça à la hausse parce qu'ils nous avaient présenté un projet de budget 2023, je crois, à la hauteur de 16 milliards.
ou 14 milliards comme ça. Est-ce qu'ils ont pu mobiliser tout cet argent? Parce que nous ne ressentons pas l'impact au niveau du social congolais. Aujourd'hui, vous voyez que pour quitter Kinshasa, aller à Lubumbashi, il faut avoir un passeport, alors que le passeport n'existe même pas. Il faut prendre Ethiopia, aller et payer au moins 604 $. Alors, moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que le budget est revu à la hausse parce qu'ils ont présenté les chiffres qu'ils viennent nous dire. Voici en 2023, on avait présenté un budget de 14 milliards par exemple. Nous avons mobilisé les 14 milliards. Voici les retombées des 14 milliards. Et maintenant, nous projetons un budget de 16 milliards. Là, on va applaudir effectivement que le budget de 2023 a été exécuté. Mais tant qu'il n'y a pas cette transparence, tant qu'ils ne nous disent pas comment ils ont eu à gérer les finances publiques de l'État, en tout cas, moi, je ne peux pas dire qu'il y a des avancées. Mais le Congo est un pays qui peut aller au-delà de ces montants-là. D'ailleurs, dans le projet de société que notre candidat président Matata Ponyo propose, il propose un budget annuel de 18,6 milliards. Mais si toutes choses restantes égales par ailleurs, le même gouvernement avec des médiocres continue jusqu'en 2024, moi je pense que c'est des pires utopies. C'est des pires utopies. Parce que s'il n'y a pas d'utopie, nous devons voir des réalisations et l'affectation réelle. Avec des gouvernements budgétivores. On a demandé au gouvernement congolais de faire ce que nous appelons la diminution des traits de vie des institutions. Jusqu'aujourd'hui, ils ne le font pas. Et lorsqu'on parle de l'augmentation là, ils font référence du budget de l'année passée. Mais est-ce qu'ils avaient atteint ce budget-là? S'ils n'avaient pas atteint ce budget, on ne peut pas parler de l'augmentation de ces montants-là. Voilà ce que je peux faire comme commentaire par rapport à ces projets, qui n'est qu'un acte constitutionnel, parce que le Premier ministre Samaluko n'a rien inventé. C'est un acte constitutionnel, parce que la session est budgétaire. Il ne devrait que faire ça, parce que s'il ne l'avait pas fait, il allait être sanctionné. Dans un autre registre, les FARDC montent en puissance face aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Ce vendredi, l'armée congolaise a récupéré la cité de Mushaki, autrefois occupée par ces rebelles rwandais. Pour plus de précisions, suivez cet élément. Jadis théâtre des affrontements, la cité de Mushaki en territoire de Massissi est sous contrôle des FARDC. Cette effectivité a été constatée ce vendredi 22 septembre 2023 par le commandant des opérations et gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu. Le général-major Peter Chirimwami Nkuba a réitéré le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population de la contrée, celle de compassion et de réconfort, ainsi qu'encourager les forces loyalistes et les unités burundaises qui appuient l'armée congolaise. Il a indiqué que pas question de dialoguer avec l'ennemi, comme l'a annoncé le chef de l'État à la session des Nations Unies. Mushaki, comme on l'a dit, c'est un théâtre d'opération, mais avec l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, il a donné des instructions claires pour que l'armée puisse petit à petit sécuriser sa population. Par rapport aux inquiétudes de la population qui est encore sous la zone occupée, le message du chef de l'État est clair. Il n'y aura pas de négociation. Ceux qui sont dans les rangs de l'ennemi et qui estiment qu'ils sont des Congolais, le chef de l'État leur avait tendu la main, qu'ils reviennent, qu'ils aillent dans les cantonnements pour suivre le processus de PDDRC. Et ceux qui sont des étrangers, qui rentrent chez eux, parce que ce n'est pas eux qui viendront faire la paix entre les Congolais. La population de Mushaki n'a pas hésité d'exprimer son sentiment de joie avec le retour de l'armée régulière. Elle a émis le vœu de voir la police nationale congolaise s'implanter de nouveau dans ce groupement Mfuni Matanda, mais aussi que le gouvernement lui vienne en aide, car meurtri par la guerre. Suivez Fikiri Mwishuko, Antoine, chef du dit groupement, en parlait. Baba mzazi, tunakufurahia sana ujio wayu kusema ukuangalia watoto yako. Tumesha kuona FARDC umeituma, tumeiona hapa Matanda na Matanda kwa mimi ikala kushefu ya groupement. Nimeona ingine force yenyiko pale iko bataillon yenye kutoka mu regiment ya Masisi kwa Colonel Tokolonga. Alors tulikuwa tunahitaji vile vile tupate na PNC. Nayo isogelee population wakati wanakuwa na shida zipale malalamiko yako pense kashindwa isajene na FARDC nyiko hapa yenyewe tupatia. Tunakushukuru na tunapitia asante sababu. Signalons que le gouverneur ad intérim et commandant des opérations au Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, était accompagné de tous les commandants des unités de son entité.
Et le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, s'est rendu dans la ligne des fronts. Il est allé s'enquérir des réalités sécuritaires dans les quartiers généraux des FARDC. Encore une fois, on les suit dans ce reportage. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, son Excellence général-major Peter Chirimwami, a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023. D'abord, l'axe Goma-Kalengera. Le général-major Peter Chirimwami ragaillardit le moral des éléments FARDC de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général. Puis, son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma-Kibumba. Dans tous les cas, les chefs des opérations militaires au Nord Kivu procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées, mais aussi les services spéciaux. Ils posent des questions sur la logistique et la tactique. Enfin, ils procèdent à des réaménagements. Tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie. Ça veut dire que je suis en train de matérialiser la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Le chef des opérations se veut respectueux du cessez-le-feu instauré par le chef des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tiennent à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la cohabitation civilo-militaire, voici ce que répond le général-major Peter Chirimwami. Il y a eu des incidents entre les Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Le chef de l'exécutif provincial au Nord Kivu a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des opérations militaires. La CENI a tenu des cadres de concertation avec les parties prenantes au processus électoral. Le bureau de la centrale électorale a échangé notamment avec la société civile. Denis Kadima a insisté sur le civisme électoral des militants, des partis politiques et associations. Reportage. Devant les acteurs de la société civile, le président de la CENI, Denis Kadima, a précisé que son institution n'a pas la prétention d'atteindre la perfection, mais elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait une élection positive. La CENI veut établir de nouveaux standards basés sur des valeurs et principes directeurs de la démocratie. La phase du scrutin est un moment important pour les ONG, les confessions religieuses, les médias qui jouent un rôle positif afin que les citoyens électeurs puissent s'organiser et se mobiliser efficacement pour appuyer leurs candidats, adopter un comportement adéquat pour une élection pacifique, accepter les résultats et tolérer la concurrence et l'opposition. Toutefois, j'aimerais attirer l'attention de ceux d'entre vous qui seront des observateurs électoraux. Il ne faut pas confondre l'activisme politique au contrôle citoyen non partisan. Au cours de ces cadres de concertation, l'assistance a également manifesté quelques préoccupations notées par la Commission électorale nationale indépendante. Le représentant de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, partenaire technique de la CENI, s'est félicité de l'organisation de ces différents cadres de concertation qui permettent de maintenir les contacts au moyen des échanges utiles avec les différentes parties prenantes au processus électoral. À l'issue de la séance, les acteurs de la société civile invités à ce cadre de concertation ont reçu des réponses à leurs préoccupations soulevées. Au sujet de la machine logistique, la CENI a invité la société civile à recueillir des informations précises pour bien fixer les futurs électeurs. Encore une fois, je vous propose de suivre le président de la centrale électorale, Denis Kadima.
la machine logistique de la CENI tourne à plein régime. Et contrairement à certaines rumeurs, les préparatifs sont très avancés. Vous savez, quand vous faites la logistique électorale, il y a une partie qui est visible, il y a une partie qui est invisible. Quand nous faisons des commandes, quand la fabrication des équipements, du matériel, des machines est en cours, vous ne voyez pas ça. Mais nous savons, nous sommes en contact avec nos fournisseurs et le travail se fait. Alors, ma crainte, c'est cette démobilisation quand on parle aux gens du fait que la CENI n'est pas prête parce qu'elle n'a pas reçu l'argent. Il y a même quelqu'un qui dit que parce qu'à l'OGFREM, on n'a pas vu les documents d'importation de la CENI. Ils ne comprennent même pas comment nous fonctionnons. Vous comprenez? Donc, je n'aimerais pas que ces rumeurs-là aillent démobiliser les gens, parce qu'on parle toujours d'un taux de participation trop bas à nos élections. Parfois, nous ne savons pas que nous en sommes la cause. Quand on dit aux gens que ça ne sera pas prêt, ou quand on dit aux gens que cette équipe va frauder, certaines personnes vont se dire « Mais pourquoi je vais alors participer à cette élection si d'abord, soit elle n'aura pas lieu, soit il y aura de la fraude ?» C'est une démobilisation. Finalement, on n'atteint pas le résultat requis. Et moi, je pense vraiment que la CENI compte beaucoup sur les ONG, les confessions religieuses, les médias, pour véhiculer un message correct, parce que notre objectif, c'est d'organiser une élection crédible, apaisée, avec une très forte participation, pour que le choix du peuple soit reflété dans les résultats que nous allons communiquer. Le regroupement politique AADG a rendu public les résolutions du conclave portant la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023. La cérémonie et afférente s'est déroulée à Showbuzz. Alain Goma et Torres Atibou. Réunis en conclave depuis le 20 septembre dernier, c'est ce vendredi 22 septembre que le regroupement politique Action Audible pour la bonne gouvernance AABG a rendu public le résultat. La salle Showbuzz sur le boulevard du 30 juin a servi de cadre pour accueillir tous les conclavistes afin de rendre public toutes les résolutions. Kaska Songo, coordonnateur national de AABG, a tenu à rappeler les pourquoi de ces derniers, qui est de gagner les élections de décembre prochain avec une majorité écrasante. Il a aussi évoqué quelques recommandations faites à la CENI, soit d'amplifier la délivrance des duplicata afin de permettre à tous les électeurs de se rendre aux urnes, de revoir leurs machines pour éviter certains désagréments comme lors des identifications et enrôlements des électeurs. Et aux politiques, il a demandé d'accompagner la CENI. Après ce discours, place à la lecture de la décision du conclave par le président du regroupement, M. Toussaint Mangala, qui a porté haut la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi. En tant que membre de AABG, la dynamique Guylaine Yembo, fortement représentée dans la salle, avec la présence du coordonnateur provincial de la ville de Kinshasa, Doudou Albert Ilunga, qui à son tour a fait savoir le pourquoi de Félix Tshisekedi comme leur candidat. Vous venez de le suivre, le coordonnateur l'a très bien établi, il a très bien étalé tout ce que le chef de l'État a réalisé. C'est mettre à citer toutes ses œuvres, ça sera peut-être toute une journée de perdu. Ce qui est sûr, il a beaucoup accompli sur le plan de la maintenance, de la sécurité, sur le plan du développement avec le projet de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, n'en parlons pas. Il y a beaucoup que Félix-Antoine Tshisekedi a fait qui nous pousse à croire qu'il faut lui accorder un second mandat pour que 2023, 2024, 2025 jusqu'en 2028, la RDC reprenne ce chemin qu'on a voulu. En tout cas, que ces Congolais nous suivent parce que de par notre regroupement, vous le savez, c'est Action Audible pour la bonne gouvernance. Il s'agit là, en tout cas, des regroupements de personnes consciencieuses derrière le chef de l'État pour l'accompagner dans cet appel. Cet appel, il n'est pas déjà tard de nous rejoindre. Nous demandons à tout le monde de venir vers nous parce que nous avons besoin de chacun pour construire ce pays. À la fin de la cérémonie, le président a présenté et investi
tous les candidats au niveau national, provincial et communal pour mieux affûter les armes, car redonner un second mandat à Félix Tshisekedi reste le plus grand désir. L'opération Ngaba Bopeto se poursuit sans relâche malgré l'absence de l'autorité municipale. Aimé Francis Lulinga, l'équipe d'assainissement conduite par Kasongo Luhata, mandataire secondaire de la commune de Ngaba, a procédé au curage des caniveaux le long de l'avenue Kianza. Reportage Enoch Mafouka. L'assainissement de la commune d'Engaba ne pose plus problème car c'était déjà une leçon donnée et bien assimilée par tous, c'est-à-dire les membres et dirigeants de la commune d'Engaba qui font de l'assainissement de cette commune leur cheval de bataille. Kasongo Luhata Pigoni, mandataire secondaire de la commune d'Engaba, a supervisé sans embâche l'opération Salongo ce samedi 23 septembre sur la grande artère Kianza avec toute considération possible. Les dispositions. Déjà là, vous nous voyez à l'œuvre. Vous nous voyez à l'œuvre. C'est dans le cadre d'un plan bien défini, parce que ce n'est pas un problème isolé. Et nous sommes déjà à l'œuvre. Dès ce lundi, nous engageons l'opération pour lancer les agents sur le terrain afin de pallier à toutes ces situations-là. Au-delà de l'assainissement, ce qui est appréciable dans cette opération, c'est la conscience de la jeunesse, surtout celle dirigée par le notable Jean-Marie Mboma, président de l'ONG Anga. Coup de chapeau donc à Aimé Francis Lulinga, bourgmestre de la commune d'Engaba, qui a inculqué une très bonne leçon à ses collaborateurs. Voilà qu'aujourd'hui, l'exécution de l'opération Ngaba Bopeto devient un souci pour tous. Quittons la commune d'Engaba pour la commune de Kisenso, où les élèves des écoles primaires Sebko et Emeko, situées dans la commune de Kisenso, ont bénéficié des kits scolaires, un don leur offert par maître Anissé Mifia, notable de cette municipalité. C'était au cours d'une descente qu'il a personnellement effectuée cet après-midi. Suivez. L'amour consiste à donner et personne ne s'appauvrit en donnant. Conscient de ce principe, maître Anissé Mifia fait du partage un style de vie. Voilà qui justifie sa motivation de distribuer les objets classiques gratuitement à l'école primaire Sebko, en passant par l'école primaire Emeko, puis au centre de formation DDK situé dans la commune de Kisenso. Ici, à l'épée Sebko où il a débuté sa tournée, les élèves et enseignants de cette école ont réservé un accueil chaleureux à ce digne fils de la commune de Kisenso qui a pensé à soulager quelques besoins liés à la rentrée scolaire. Maître Anissé Mifia a donné à chaque élève un sac contenant des fournitures scolaires. Même exercice à l'école primaire Emeko où les élèves et enseignants ont également reçu ce notable de Kisenso avec satisfaction. Chaque élève de cette école a bénéficié du don de ce digne fils de la commune de Kisenso. Après cette étape, le notable le plus populaire de la commune de Kisenso s'est rendu au centre de formation de l'ONG DDK pour présider la cérémonie de remise des brevets aux finalistes, sanctionnant la fin de leur session de formation en esthétique et en coupe et couture. Un bon leader, maître Anissé Mifia a encouragé cette jeunesse à pratiquer l'artisanat en vue de leur épanouissement. C'est juste une cérémonie de remise de brevets des apprenantes, surtout parce que ce sont des filles. On a organisé une formation en esthétique, la dynamique pour le développement de Kisenso, qui est une ONG de Kisenso, en collaboration avec RAF Global. On a organisé une formation en esthétique. Aujourd'hui, ils ont fait 3 mois. C'est comme ça que nous procédons à la remise de brevets. À leur tour, les bénéficiaires ont vénéré leur leader pour ces gestes combien louables. Je remercie l'ONG DDK et je suis très fier de travailler avec eux. Donc, ensemble, on va évoluer pour le développement de Kisenso. Il s'est de signaler que maître Anissé Mifia est coordonnateur de l'ONG DDK qui travaille en collaboration avec RAF Global pour l'encadrement de la jeunesse de Kisenso. C'est notable de la commune de Kisenso, très connu pour sa motivation de lutter contre l'incivisme dans sa municipalité, compte entreprendre plusieurs autres actions de grandes envergures en vue du développement de la commune de Kisenso.
Ainsi prend fin cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes.